Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 9 février. La presse anglaise s'intéresse à nouveau à l'avenir de Lionel Messi et la stratégie de Manchester City pour doubler le PSG. Le club anglais vise une approche moins agressive que le club parisien. Pas question d'accélérer ou de sonder l'Argentin avant le printemps, même si un contact régulier serait maintenu avec l'entourage de la star du Barça. Les Sky Blues avaient déjà tenté leur chance l'été dernier lorsque Messi avait officiellement demandé à partir. Pep Guardiola avait même pris son téléphone pour discuter avec le joueur, mais le Barça s'était montré intraitable dans ce dossier. Une chose est sûre, la presse catalane est remontée contre le PSG. On le verra à la fin de ce journal du foot dans la revue de presse. Le dossier Sampaoli est bel et bien une priorité pour l'Olympique de Marseille. L'équipe et RMC Sport confirment les premiers contacts entre les dirigeants marseillais et le coach argentin, visiblement très intéressé par une arrivée dans la cité phocéenne. C'est la priorité de Pablo Longoria, mais Sampaoli veut d'abord terminer la saison avec le club brésilien de l'Atlético Mineiro. Son arrivée pourrait donc intervenir en mars prochain. Pour le moment, les négociations salariales n'ont pas débuté. En attendant, le coach argentin est devenu papa pour la 4e fois, le tout à l'âge de 60 ans. Les infos en bref, Sergio Ramos s'est confié après son opération au genou qui va l'éloigner des terrains pendant environ 6 semaines. Le défenseur du Real Madrid s'est voulu optimiste. J'essaierai de revenir le plus vite possible pour aider l'équipe. Il reste encore beaucoup de temps devant moi, a promis l'international espagnol, alors que certains lui reprochent de privilégier la suite de sa carrière plutôt que le Real. Pour Angel Di Maria, le Camp Nou s'éloigne. Blessé dimanche face à Marseille, l'Argentin souffre de la cuisse droite et risque de ne pas être rétabli pour le déplacement à Barcelone le 16 février en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Paul Pogba, lui, sera à nouveau absent pour plusieurs semaines. C'est ce qu'a affirmé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le milieu de terrain de Manchester United s'est blessé à la cuisse ce week-end face à Everton. Le Bayern Munich tient son rang. Le club allemand s'est qualifié pour la finale du mondial des clubs au Qatar. Le club bavarois a dominé les Égyptiens d'Al-Ahly en demi-finale. Score final 2-0 avec un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski. En finale, le Bayern affrontera les Tigres, le club mexicain dans lequel évolue André-Pierre Gignac. Des nouvelles d'Alvaro González, blessé au genou lors d'un contact avec Neymar. Le défenseur marseillais a posté une vidéo pour rassurer ses fans. Merci à tous pour vos messages d'appui. Mon genou va bien. Ce n'est pas grave. On va travailler pour être avec l'équipe le plus tôt possible, a promis l'Espagnol. Les clubs français rois du trading, selon un classement établi par l'Observatoire du football, CIES, sur les 10 derniers mercatos, 5 d'été et 5 d'hiver, Lille et l'Olympique Lyonnais sont en tête des clubs ayant réalisé la plus grosse plus-value sur les transferts parmi les 5 grands championnats européens. 4 clubs français sont dans le top 6. Seuls 2 clubs sont en déficit sur la balance des transferts. Le PSG avec une moins-value de 455 millions d'euros et l'OM, Manchester City et Manchester United sont les pires élèves dans ce classement. Raymond Domenech au FC Nantes, ça tourne déjà au vinaigre. 1 mois et demi après sa nomination, le coach des Canaries est déjà sur la sellette. Plusieurs voix s'élèvent en coulisses pour réclamer son départ. Son bilan est pour le moment de 4 matchs nuls et 3 défaites. Eden Hazard, lui, ne semble pas trop perturbé par ses blessures à répétition depuis son arrivée au Real Madrid. Le Belge a raconté comment il passait son temps loin d'un terrain à la revue On the Front Foot. Ce n'est pas la fin du monde parce que je peux passer du temps avec mes enfants. Quand vous êtes blessé et seul, cela peut être difficile, mais ma famille me soutient, a lâché le joueur merengue. Cristiano Ronaldo, lui, a de nouveau prouvé qu'il savait se montrer généreux pour la bonne cause. Lui et sa compagne, Georgina Rodriguez, ont décidé de venir en aide à un enfant de 7 ans atteint d'une forme rare de cancer. Le couple va financer le coût exorbitant de son traitement que la famille ne peut assumer. Enfin, Antoine Griezmann n'oublie pas d'où il vient. L'attaquant des Bleus a envoyé un message de soutien à l'UF Mâconnais, club de Régional 1, avant son dernier match de Coupe de France. Le tout en compagnie d'Ousmane Dembélé et Clément Langlais. La revue de presse France Football consacre sa une et un gros dossier à l'avenir de Lionel Messi que le PSG rêve d'attirer cet été à l'issue de son contrat au FC Barcelone. On y apprend notamment comment Neymar s'y prend pour attirer Messi dans la capitale française et à quelles conditions l'Argentin pourrait débarquer. En Espagne, le journal Sport reprend d'ailleurs la une de France Football en fond avec ce titre harcèlement total. Le journal catalan y voit une nouvelle provocation concernant l'avenir du crack argentin à une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre les deux équipes. Le journal AS revient de son côté sur le match nul de partout concédé par l'Atlético Madrid contre le Celta Vigo. Le doublé de Luis Suarez n'aura pas suffi, mais les colchoneros gardent tout de même un matelas confortable en tête avec 8 points de plus que le Barça et toujours un match en moins. De son côté, le journal Marca place Raphaël Varane en une. Le défenseur français arrive à un moment charnière de sa carrière. S'il ne prolonge pas son contrat au-delà de 2022, le club merengue pourrait le laisser partir cet été contre environ 50 millions d'euros. Le PSG et Manchester United sont déjà
déjà sur le coup. Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter. C'est ce mardi à 20h45. La vieille dame avait remporté le match aller 2-1 à San Siro, mais rien n'est joué. L'autre demi-finale opposera demain l'Atalanta au Napoli. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.